Bonjour, je me présente, Laurent Delray, je suis directeur d'école fondamentale à Anderlu et également à PLS. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser Clips dans des petites vidéos de courte durée, mais très impressionnantes, grâce à des effets spéciaux. Alors, Clips va vous permettre de créer, partager une vidéo sur votre iPhone ou votre iPad. Elle vous permet d'enregistrer une vidéo, d'y ajouter des photos et bien plus encore, puis de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et tous les médias sociaux. Avec l'application Clips, vous pouvez enregistrer une vidéo et y ajouter des sous-titres animés pendant l'enregistrement. Vous pouvez également combiner plusieurs clips vidéo avec des photos statiques pour créer une seule vidéo continue et ajouter des effets tels que des filtres, des émoticônes et de la musique. Alors, on va commencer. Démarrons cette petite vidéo tutoriel. C'est parti. Première chose à faire, ouvrir l'application Clips. Une fois que vous l'avez ouverte, vous touchez en haut à gauche le dossier et vous tombez sur tous vos clips qui ont déjà été réalisés. Nous, ici, nous allons commencer un nouveau projet, donc on va toucher la croix avec Nouveau. Et vous êtes dans l'application Clips. Première chose à faire, c'est de définir la qualité de votre clip, pas la qualité, les proportions. Voilà, les proportions de votre clip. Ici, vous avez le choix entre carré, entre 4/3, c'est votre écran, ou 16/9. Donc, petite remarque, je tiens mon iPad en mode paysage, à l'horizontale. Pour les modes, le 16/9, ça serait plutôt un clip qui va être diffusé sur un écran TV. Le 4/3, c'est pour tout ce qui est iPad, ou votre téléphone. Et le mode carré, c'est surtout pour les diffuser dans des applications comme Instagram ou Facebook, par exemple. Mais surtout, Instagram est prévu pour le mode carré. Donc le mode, je répète, c'est le bouton en haut à droite avec des rectangles dedans qui sont mis. Pour notre exemple, je vais prendre le mode 4/3. Vous avez, dans l'application Clips, des boutons, surtout des boutons à votre droite de l'écran. On va commencer par celui du dessus, c'est le flash. Le flash est activé, désactivé. Voilà. Vous avez le bouton pour prendre une photo. Donc là, si vous cliquez, vous avez pris une photo. Je mets la croix, j'efface ça. Le bouton pour inverser votre appareil photo. Pour le moment, je suis en mode selfie. Et si j'inverse, je filme mon bureau. Voilà. Donc je reviens en mode selfie. Les trois boutons du dessus, donc le flash, le bouton pour faire une photo et le mode photo, donc en selfie ou en photo normale. Ensuite, vous avez un gros bouton rouge, forme ovale plus ou moins. Celui-là va vous permettre de filmer. Alors pour filmer, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez votre doigt appuyer dessus et il va commencer à filmer. Vous avez le compteur qui se met en haut de votre écran. Vous voyez 3, 4, 5, 6 secondes. Je lâche, ça s'arrête. Et votre premier petit film vient se mettre dans la bande en dessous de votre écran. Il est là. On peut le visualiser. Il va commencer à filmer. Vous avez le compteur qui se met. Je vais le supprimer. Pour le supprimer, vous avez le choix. Donc vous le sélectionnez et vous avez la poubelle supprimer. Supprimer Clips. Voilà, on revient à notre mode. Donc, première option, laissez votre doigt appuyer et le lâcher. Si votre clip va prendre un certain temps, vous pouvez activer enregistrement en continu. Pour ce faire, vous devez toucher le bouton rouge et le tirer vers le centre de l'écran. Et ça devient un carré rouge. Et là, vous êtes en train de filmer en continu. Vous pouvez lâcher votre doigt, ça continue à filmer. Pour stopper cette vidéo, il suffit de retoucher le carré et c'est terminé. Et encore une fois, votre clip vient se mettre dans la bande sous votre écran. Je le sélectionne et je le supprime. Jusque-là, assez simple.
Troisième bouton, intéressant, c'est la petite étoile colorée en dessous du bouton rouge. Ce sont les effets. Dans les effets, vous avez un sous-menu où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes. La première icône, ça représente vos Memoji, soit ceux que vous avez déjà créés, vous, moi avec la barbe, moi sans la barbe, la souris, la pieuvre. Ils vont, vous voyez, ça va bouger. J'aime bien l'alien, il est pas sympa aussi. Le panda si vous allez à Paradise, et ainsi de suite. Donc vous avez toute une série de Memoji. Mais si vous avez créé le vôtre via l'application Message, voilà, vous êtes dessus. Et vous pouvez filmer avec cet effet. Donc, même principe que tout à l'heure, je touche le bouton rouge. Je vais d'abord faire mes Memoji. Je touche le bouton rouge, je tire et je filme. Vous pouvez bouger. Votre Memoji va suivre votre tête et aussi le mouvement de vos lèvres. C'est sympa pour faire des vidéos et surtout pour des élèves dont on ne peut pas voir le visage. Donc vous n'avez pas l'autorisation photo, eh bien vous leur mettez un petit Memoji dessus. Je termine, voilà. Et le clip vient encore se mettre en dessous. Je reviens à mes effets spéciaux, les Memoji. Je vais annuler les Memoji avec la croix. J'en ai plus. Deuxième effet, des filtres. Les filtres vont s'appliquer aussi directement. Là, l'original, la bande dessinée, vous voyez ce que ça donne. Bande dessinée en mono, encre, caméscope, ça fait comme les anciens films vidéo en VHS. Le film rétro, là on passe en Super 8 et même plus vieux. L'aquarelle, aquarelle mono, Sienne, c'est un effet de terre, l'indigo, l'intense, là ça va donner une couleur vive. L'intense est chaud, intense et froid, spectaculaire, spectaculaire et chaud, spectaculaire et froid. Mono, ça c'est un que j'utilise souvent, c'est le noir et blanc. L'argenté et enfin le noir. Donc vous choisissez le filtre à appliquer. Ici je vais prendre le mono et même chose pour filmer. Vous pouvez d'abord fermer le menu, toucher le bouton rouge, tirer et vous filmez en noir et blanc. Vous voyez, je filme pendant une petite dizaine de secondes. Et quand vous faites plusieurs petits films, et voilà ce qui va se passer, ils viennent se mettre l'un à la suite de l'autre dans votre barre en dessous de votre écran. On peut combiner des effets. Donc ça veut dire, je vais revenir au premier effet, je vais prendre un Memoji, je vais prendre la tête de panda. Voilà. Et j'ai ici deux effets qui sont combinés, le Memoji et l'effet noir et blanc. Et même chose, on peut filmer. Je peux parler, évidemment, c'est pas un truc muet. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous signaler que l'effet Memoji ne fonctionne que si vous êtes sur une caméra en selfie. Ça ne fonctionne pas si vous changez la caméra. Et vous voulez mettre l'effet Memoji. Pour utiliser la fonction Memoji, passez à la caméra avant, obligatoirement. D'accord ? Voilà. Donc, je reviens. Cet effet Memoji ne fonctionne qu'avec la caméra avant, donc pour les selfies. Les filtres, eux, peuvent... Le filtre, ça fonctionne avec la caméra traditionnelle. Revenons à nos filtres. Troisième filtre, les titres live. Alors, je vais d'abord supprimer le filtre mono, je reviens à l'original. Voilà. Et je reviens à les titres live. C'est assez pratique. C'est pour mettre des sous-titres en direct sur une vidéo.
Par exemple, si vous faites un film où les enfants racontent une histoire et que vous avez un malentendant dans la classe, eh bien, quand vous lui passerez le film, il aura les sous-titres directement. Ça peut être pratique pour la différenciation. Comment ça fonctionne? D'abord, la position des sous-titres. Vous avez le sous-titre en bas de l'écran, le sous-titre inférieur, donc c'est un peu plus haut, sous-titre statique supérieur, vraiment supérieur, surligneur, donc pendant que vous allez parler, chaque mot va être surligné. Simple inférieur, là, ils vont défiler. C'est pas mal non plus quand on veut faire ça. Le gras centré, c'est en plein milieu de l'écran. Un mot centré, c'est chaque mot va être en grand. Ça pour les sourds et aussi pour les malvoyants, ils peuvent voir le texte en grand. Un mot inférieur en bas de l'écran. 3 lignes en bas. Le gras inférieur. Vous l'avez sur un bandeau rouge, le texte, ou sur un bandeau jaune, et avec le style écriture. Remarquez que c'est le français qui est détecté. C'est bien mis sur votre... en dessous des icônes. C'est bien du français qui est détecté. Donc on va faire un essai. Je vais prendre celui-là. Voilà. On est d'accord. Et dès que je vais commencer l'enregistrement, eh bien le texte va s'afficher. On va essayer. Donc toujours pour la même méthode. Je touche le bouton rouge, je tire, et voilà. Bonjour, bienvenue sur la nouvelle capsule éducative d'Apple. Nous allons apprendre aujourd'hui comment utiliser l'application Clips. Vous pouvez introduire du texte directement en parlant et corriger celui-ci par la suite. Point. On est satisfait, on va aller vérifier ce que son texte a fait. Je touche la vidéo, donc c'est bien la dernière vidéo. Rouge, je tire, et voilà. Il y a plein de textes que je veux supprimer. Bienvenue sur la nouvelle capsule éducative. Comment faire pour supprimer? Eh bien, donc, on touche la capsule. Vous touchez ensuite l'étoile. Et là, vous avez tout en haut modifier le texte. On va modifier ce fameux texte. On va supprimer tout ce que j'avais dit avant qui ne m'intéressait pas. Bonjour, je vais y mettre une majuscule. Bonjour, virgule. Bienvenue sur la nouvelle capsule éducative d'Apple. Virgule. Nous allons apprendre aujourd'hui comment utiliser l'application Clips. Point. Vous, on va y mettre une majuscule. Vous pouvez introduire du texte directement en parlant et corriger celui-ci par la suite. Enter. Normalement, n'oubliez pas de faire Enter pour enregistrer vos modifications. On va vérifier ça. Je touche le clip rouge, je tire, et voilà. Bonjour, bienvenue sur la nouvelle capsule éducative d'Apple. Nous allons apprendre aujourd'hui comment utiliser l'application Clips. Vous pouvez introduire du texte directement en parlant et corriger celui-ci par la suite. Point. Voilà. Donc on vient de faire un enregistrement. Je vais retirer ça tout de suite. Donc voilà, aucun. Nous venons donc de faire un enregistrement d'une petite vidéo avec le texte qui apparaît immédiatement et nous avons corrigé ce texte. N'oubliez pas pour le corriger d'appuyer sur Enter à la fin. Petite précision, vous devez avoir activé le mode dictée dans les réglages de votre iPhone ou de votre iPad. Si vous n'avez pas mis le mode dictée, ça ne va pas fonctionner. Voilà, pour activer le mode dictée pour pouvoir mettre du texte dans Clips, vous devez aller dans Réglages, remonter, dans Réglages général, clavier,
Et dans clavier, vous avez, donc je reviens, général, clavier, vous avez dictée, activer, dictée. Là, vous pouvez j'annule, donc. Et choisir la langue, évidemment, c'est le français. Donc si la dictée est bien activée, vous saurez mettre du texte dans Clips. Effet suivant, nous avons, alors là, ça commence à devenir intéressant, des décors. Vous voyez, on a déjà quelques décors présents. Il y en a d'autres qu'il faut télécharger. Avant, j'ai déjà téléchargé celui-là. C'est celui des Indestructibles, le film de Pixar. Le téléchargement peut prendre entre 30 secondes et 1 minute en fonction de votre connexion. Et enfin, votre décor est enfin arrivé. Je vais sortir dans la cour pour faire une petite démonstration de ce fameux décor. Donc, je reviens à l'original. Je suis dans la cour de mon école. Je me sens un peu seul. Aujourd'hui, les écoles sont fermées avec ce Covid. Et je vais venir y mettre le décor que je viens de télécharger. Je vais faire le menu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tourner votre iPad à 360 degrés pour voir tout ce qui se passe. Et vous pouvez commencer à filmer par le même principe. J'active. Et voilà, ça filme. Je suis en plein New York, où une intervention des Indestructibles est là. Monsieur Indestructible est en train de soulever une espèce de bombe. Et ça continue, ça filme. Freeze également va l'aider. Et vous avez tout le monde. Donc vous pouvez tourner à 360 degrés. Vous avez toute la scène. Et vous pouvez vous filmer à l'intérieur et raconter un peu l'histoire, ce qui se passe. C'est incroyable. Heureusement, Madame Indestructible vient d'arriver et elle part aider son mari. Vous terminez en réappuyant sur le bouton rouge. Et voilà. On va arrêter celui-là. En scène, vous avez les nuages. Vous êtes dans les nuages, carrément. Vous avez le mode western, où là, vous êtes là pour un duel. Vous avez le mode labo des monstres. Là, vous avez votre sympa aussi. Vos élèves peuvent faire des petites histoires avec ça. Et vous en avez d'autres que vous pouvez télécharger. Vous les voyez dans le menu. Voilà, les effets d'arrière-plan. On va passer à l'effet suivant. Donc je touche encore l'étoile. Je vais revenir, je vais me remettre un petit Memoji. Parfait. Je reviens toujours dans mes effets. Et cette fois-ci, l'effet suivant, c'est texte. Dans cet effet, vous avez plein de stickers avec du texte que vous pourrez modifier. Donc ça fait un peu effet BD parfois ou du texte. Je vais prendre celui-là, voilà. Pour le modifier, donc le mot voilà, vous pouvez simplement taper et ça fonctionne. Vous touchez OK en haut à droite et le mot formateur est indiqué et il me suit. Vous touchez le mot, vous pouvez le modifier, le supprimer ou désactiver le suivi. Donc désactiver le suivi, si vous avez vu tout à l'heure, le texte, il me suit. Il me suit complètement, je suis le formateur. Maintenant, si je désactive le suivi, le texte va rester exactement dans le plan où vous le souhaitiez. Ce texte, on peut modifier sa taille en pinçant à 2 doigts. Simplement en pinçant à 2 doigts, on choisit la taille du texte. Je vais mettre le formateur sur mon front. Je vais bien me placer. OK. Et je vais activer le suivi. Donc, dès que je bouge, j'ai le mot formateur. Donc vous tournez une scène, vous avez 3 acteurs et vous donnez les noms aux acteurs. Et voilà.
En plus, vous pouvez en ajouter d'autres. On peut cumuler tous les effets. Une flèche. Au lieu de suivant, c'est clips. OK, toujours toucher OK en haut à droite. Ce mot clips, même chose, il me suit, mais je retouche le mot clips, désactiver le suivi, et je vais le placer où je veux. Et voilà. Une fois que vous êtes prêt, vous avez bien indiqué les noms, les stickers, ce que vous voulez. N'oubliez pas, toujours le même principe, on filme, donc on active la caméra. Et voilà, je suis le formateur et aujourd'hui nous allons voir une petite capsule vidéo sur l'application Clips. Ça peut être sympa. J'arrête et votre vidéo vient se mettre en dessous, encore à la suite. On la vérifie. Donc on active la caméra. Et voilà, je suis le formateur et aujourd'hui nous allons voir une petite capsule vidéo sur l'application Clips. Ça peut être sympa. Parfait. On peut en ajouter encore. Vous pouvez mettre une horloge. C'est l'heure actuelle, 10h58. Mais vous pouvez mettre l'heure que vous voulez, évidemment. Et cette horloge, je vais la mettre ici en dessous. Je vais la réduire. Je touche, désactiver le suivi. Elle va rester fixe ici. Donc vous aurez l'horloge, formateur. Vous en avez encore un plein. Vous avez des petites bulles. On va mettre, allez, waouh. Ok, cette bulle, je vais la positionner et elle va me suivre. Vous voyez, on peut vraiment cumuler tous les effets et même les premiers effets que nous avions vus, le filtre, je peux le mettre en noir, mono ou noir et blanc. Voilà. Votre filtre noir et blanc fonctionne, sauf sur les stickers. Je peux prendre dessin animé. Je ferme. Et voilà, et je vais filmer. Vous pouvez créer un petit dessin animé avec vos élèves, avec des filtres, des mémojis et des autocollants texte. Ça donne un bel effet. Ça peut bluffer les spectateurs. J'arrête de filmer. Voilà. Je vais retirer mes filtres, l'original. Je vais laisser le mémoji. Je reviens à texte. Donc je répète, le texte, vous touchez l'autocollant que vous voulez. Je vais prendre celui-là, j'adore. Vous tapez le texte que vous voulez dedans. OK en haut à droite. Une fois que c'est OK, vous touchez l'autocollant, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Vous pouvez même le faire une rotation. Pour la rotation, un doigt dans l'autocollant, l'autre doigt à l'extérieur, et le doigt qui est à l'extérieur va glisser pour faire pivoter, comme un compas. Okay. Donc je reprends. Pour faire une rotation avec un autocollant, un doigt à l'intérieur de l'autocollant, l'autre doigt à l'extérieur, et comme un compas, avec le doigt extérieur, vous faites tourner. Et ça va faire pivoter les autocollants. Puis vous pouvez les déplacer. Et en pinçant à deux doigts, on sait les faire déplacer et les faire bouger. Voilà pour les autocollants. Alors, l'effet suivant. Mais pour l'effet suivant, je vais retirer tous ces filtres. Donc, pour supprimer les autocollants, vous touchez l'autocollant, supprimez, toucher, supprimer, toucher, supprimer, toucher, supprimer, toucher, supprimer. Voilà, j'ai retiré tous mes autocollants. Je vais retirer l'autre filtre Memoji. Et je suis revenu à une chose normale. Donc, l'effet suivant, on a fait donc les mémojis, les filtres, le texte, l'arrière-plan, du texte sur autocollant et des autocollants tout simples. Donc déjà fait.
Vous en avez plusieurs qui vont se télécharger petit à petit. C'est le même principe. C'est juste vraiment pour décorer votre vidéo. Vous en avez vraiment un paquet. Moi, je vais prendre, j'aime bien les Disney. Vous avez des symboles ici, ça peut être parfois pratique. Les Disney, bon, on va les coller. Et voilà. Je ferme le menu. J'ai mon Mickey qui me suit. Comme tout à l'heure, vous touchez Mickey, vous pouvez désactiver le suivi et vous le placez où vous voulez. Donc, je vais mettre Mickey juste à côté de moi. Je touche activer le suivi, il va me suivre. Voilà, tout le temps. Ce Mickey, s'il est trop petit ou trop petit, ben vous, 2 doigts dedans et vous savez agrandir, ou le réduire, 2 doigts et vous pincez. Et ainsi de suite. Et pour le supprimer, vous touchez supprimer. Exactement le même principe pour les autocollants. Donc je vais désactiver le suivi, Mickey restera là. Et après, vous faites votre film, comme d'habitude, en touchant. Et vous pouvez filmer, et Mickey va s'animer. Vous voyez, une animation de Mickey se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut être sympa également avec les plus petits, si vous faites un dessin animé. Voilà, je vais supprimer mon Mickey. Revenir dans mes effets. Donc des autocollants, vous en avez. Vous avez vraiment le choix. Et dernier effet, ce sont les emojis. Donc, les emojis, vous les connaissez, ce sont tout le temps ces petits symboles. Bien, vous touchez, vous pouvez venir en mettre un ici qui, même principe, va vous suivre. Je vais en mettre un deuxième. Voilà. Je ferme. J'ai mes 2 emojis qui sont venus se mettre sur la vidéo. Je vais les placer à l'endroit où je veux. Je peux les avoir sur mes yeux. Et ils vont me suivre. Ainsi de suite. Comme tout à l'heure, si vous touchez le emoji, désactivez le suivi. Il y en a un qui va suivre et l'autre pas. Ou activez le suivi. Comme tout à l'heure, vous pouvez les déplacer. Et vous pouvez aussi agrandir. Donc vous pouvez mettre ceci. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Et alors, on va se filmer. Voilà, aujourd'hui, assez triste parce que l'école est vide. Tous les enfants sont en quarantaine. Triste. La vidéo va venir se mettre. On a vu tous les filtres qui étaient possibles avec Clips. Le petit symbole suivant en dessous des filtres, donc toujours sur votre droite, le bouton rouge, en dessous l'étoile pour tous les effets spéciaux. Et enfin, vous avez l'album photo. L'album photo, c'est toutes vos photos qui s'ouvrent. Je vais prendre la photo du panda que j'ai été voir à Paris d'Aïsa. Comme c'est dans le cloud, j'ai fait des photos avec mon iPhone. Tout est partagé, maintenant ça se télécharge sur mon iPad. Cette photo va apparaître. Voilà. Vous avez la photo du panda. Pour le moment, elle est simplement sur votre écran. Pour faire un film avec cette photo, mais c'est le même principe. Vous allez, bouton rouge, filmer, et la photo va devenir un petit film. On va prendre 10 secondes. J'arrête. J'ai mon film, je vais toucher dessus, donc celui à côté, c'était là. J'ai mon film, et bouton rouge, filmer, et la photo va devenir un petit film. On va prendre 10 secondes. Okay. Sur cette photo, vous pouvez y mettre, eh oui, on peut mettre des autocollants, bien sûr. On peut y mettre des effets. Et ainsi de suite. On peut y mettre du texte. Et on peut le modifier, ce texte. Panda est arrivé. Ok. Ce texte, on peut le bouger. Et puis, vous pouvez filmer. Et vous avez, encore une fois, une petite vidéo avec des effets. Et vous remarquez que tous les extraits que vous prenez en vidéo
vont se mettre l'un à côté de l'autre dans l'ordre chronologique en dessous. C'est dans votre barre de lecture. Je ferme cette photo, je reviens à ma caméra, je vais supprimer l'effet. Donc c'était un filtre original. Voilà. Nous avons donc introduit une photo de vos albums photos. Vous pouvez aller prendre toutes les photos que vous voulez. Vous avez également, à côté de photo, le choix photo ou affiche. Alors, affiche, c'est quoi? Vous avez tout un choix. Prendre le premier, restons chez nous. Voilà. Vous avez un texte, restons chez nous. On ouvre, on enregistre. Restons chez nous. On arrête pendant 5 secondes. Et bien vous avez, si je clique, on ouvre, on enregistre. Restons chez nous. Et voilà. Vous pouvez parler dessus, évidemment. Maintenant, restons chez nous. Si c'était votre page de titre, ça ne va pas dans cette bande. Donc, il faut vous toucher, vous soulever et vous allez la mettre au début. On peut modifier l'ordre des vignettes de vos vidéos. Donc, simplement en touchant, et on peut les déplacer. Okay. Voilà. Je vais reprendre, je vais quitter ça, je vais reprendre encore les affiches, parce que vous avez des affiches avec des choses animées. Voilà, donc je vais choisir une affiche, sexy. Voilà, mon affiche est téléchargée, sexy, on va changer ce titre. On va mettre formation, clips, OK, donc pour valider c'est OK, formation clips, et vous allez voir, il y a une animation avec cette affiche. Donc dès que cette animation va se lancer, dès que vous allez enregistrer. J'enregistre. C'est assez sympa. Ça en jette. Et on arrête. Elle s'est mise à la fin. Formation clips. Vous la touchez, on vérifie. J'enregistre. C'est assez sympa. Ça en jette. On est satisfait de ce petit clip, mais je veux le mettre évidemment devant. Donc je touche la vignette du clip et je la déplace dans la timeline et je vais la mettre devant. Le restons chez nous, je vais le remettre à la fin. Voilà. Et on peut maintenant visionner. J'enregistre. C'est assez sympa. Ça en jette. Rouge, je tire et je filme. Vous pouvez bouger votre mémoire. Voilà, je suis satisfait de mon premier petit film. Alors, je reviens. OK, je ferme. Je reviens donc à mon écran principal avec la caméra. On commence à avoir une série de petites vidéos qui sont mises les unes à la suite des autres et vous les rangez dans l'ordre que vous voulez. Nous avons vu tous les boutons qui se trouvent à droite de l'écran. Maintenant, on peut mettre une bande son sur votre film. Donc, on va sélectionner le premier film. Vous vous souvenez, ce petit film, donc si on va le réécouter, vous allez voir. J'enregistre. C'est assez simple. Il y a ma voix dessus. C'est un peu embêtant, parce que dès que vous enregistrez le son qui se trouve tout autour de vous. Donc, je voudrais ne pas entendre ma voix sur ce clip. Donc, je l'ai sélectionné et je vais, et vous voyez qu'il y a un menu qui vient de s'ouvrir juste au-dessus des vignettes. Le premier, ce sont les effets que vous connaissez, c'est le même menu que tout à l'heure. Le deuxième, c'est muet. Donc, muet, ça va rendre le clip que vous venez de tourner muet. On réessaye.
rouge, je tire, ça fonctionne. Donc votre clip est maintenant muet. Vous pouvez aussi supprimer. Donc on choisit une vidéo, celle-là ou bien celle-là. Celle-là ne me plaisait pas. On peut la supprimer en touchant la poubelle. Supprimer le clip. Il est parti. Vous pouvez supprimer le clip aussi d'une autre méthode. C'est en le touchant. Je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, avec Mickey ou celui-là. En le touchant et vous l'envoyez vers le centre de l'écran, il a été supprimé également. Donc deux possibilités pour supprimer un clip. Vous le sélectionnez, vous touchez la poubelle, ou vous le sélectionnez et vous l'envoyez vers le haut de l'écran. Dans ce menu qui vient d'apparaître, donc vous avez les effets, le son muet ou pas pour votre clip, la poubelle, mais vous pouvez élaguer votre clip. Je prends ce clip ici avec le panda, je vais toucher élaguer. Élaguer, voilà. Vous avez le clip en entier et vous pouvez soit le prendre, l'agrandir, comme le réduire. C'est vous qui donnez la durée. Si c'était une photo, quand vous êtes satisfait, ça doit prendre 18 secondes, vous touchez élaguer en bas à droite. Et vous avez un clip de 18 secondes. Je reprends, je touche élaguer, ça fait 18 secondes, on peut le réduire à 7, élaguer. Voilà. Je vais reprendre celui-là. Donc élaguer, là vous avez toute votre vidéo et vous pouvez, en touchant les poignées extérieures, le réduire et ne garder que le morceau qui vous plaît. Voilà, élaguer. Vous avez élagué votre vidéo. Le clip, pas la vidéo complète, le clip que vous avez sélectionné. Si je prends celui-ci, on peut scinder également. Donc vous touchez le bouton scinder, le petit clip sélectionné apparaît et vous pouvez toucher un endroit. Je vais prendre, voilà, vous sélectionnez cet endroit-là et vous touchez en bas à droite scinder. Et il va faire 2 clips vidéo d'un seul clip. Donc vous aviez celui-là, maintenant vous en avez un deuxième. Les deux sont venus se coller l'un à l'autre et comme ça vous pouvez modifier, prendre celui-là et le mettre ailleurs. Donc vous pouvez scinder à un endroit votre clip et vous avez 2 clips vidéo. Dupliquer, c'est encore le même principe, vous sélectionnez, je vais prendre celui-là, vous touchez dupliquer et voilà, vous l'avez 2 fois. Une fois et la deuxième fois, je la mets plus loin. 2 fois le même clip. D'accord ? Et enfin, le dernier bouton, enregistrer. Enregistrer, ça peut bien dire ce que ça dit, ça va enregistrer le clip complet. Voilà. Il nous reste à voir une dernière chose encore, c'est mettre de la musique. Donc, vous vous souvenez sur la première affiche, donc je vais la sélectionner la première affiche et je vais l'élaguer. C'est-à-dire je vais l'agrandir pour qu'elle fasse 20 secondes. Voilà, élaguer. Mon affiche, souvenez-vous, j'avais coupé le son, c'est muet. Maintenant, je vais y mettre une bande son. Pour ça, je vais aller toucher en haut à droite la petite note de musique. Et vous avez un menu qui apparaît, vous avez 3 solutions. Aucune, il n'y a aucune bande son. Le deuxième menu, c'est bande son. Ce sont des bandes son proposées par Apple qui sont libres de droit. Donc vous pouvez mettre la musique, ces musiques-là. Évidemment, il faut chaque fois les télécharger. Et ces musiques peuvent être sur votre clip et votre clip peut aller sur des réseaux sociaux parce que ces musiques sont libres de droit. Si vous prenez vos musiques à vous, vous n'êtes pas propriétaire des droits d'auteur. Donc, si vous les mettez sur les réseaux sociaux, elles vont être bloquées. Ici, je vais prendre Evergreen. Je l'écoute avant. OK. Je suis satisfait. Je touche en haut à droite, télécharger. Pas tout télécharger. Donc, merci. Evergreen, voilà. Je reviens. La bande son est là. Evergreen, OK. J'essaye. J'ai coupé le son sur ma vidéo et j'ai été mettre une bande son. Si vous voulez maintenant mettre vos bandes son à vous, cette musique-là, je vais la supprimer. Donc je mets aucune, voilà. Je vais choisir dans ma musique, mais là vous allez aller dans votre bibliothèque de morceaux
musicaux pour vos artistes. Adele, vous pouvez mettre une chanson d'Adele, Love Song. Je vous l'ai dit, c'est autorisé, mais uniquement à usage privé. Vous ne pourrez pas la publier. Rouge, je tire et je... Alors, une chose, la bande son, elle se met sur toute la vidéo complète. Film, vous pouvez bouger. Si vous voulez la mettre uniquement sur une petite vidéo, alors il faut utiliser un petit stratagème que je vais vous montrer tout de suite. Je vais uniquement mettre de la vidéo sur mon affiche. Pour ça, je sors de mes projets et je fais un nouveau projet. Dans mon nouveau projet, je choisis les affiches, sexy, voilà, je rechange, je vais remettre formation. C'est bon, ok. Non. Je veux pas d'espace en dessous, formation, ok. Voilà. J'en suis satisfait, je vais enregistrer pendant 10 secondes. Là, si je parle, évidemment, on va entendre ma voix sur le clip. Je ne veux pas, j'arrête d'enregistrer. Je choisis le clip, je le mets en muet et je vais mettre ma bande son. Ma musique, artiste, Adele, Love Song. Ok. Donc, on réécoute. Satisfait, je vais l'exporter directement. Donc vous avez le petit carré avec une flèche en bas à droite. On va exporter et enregistrer la vidéo. Cette vidéo va aller s'enregistrer dans votre photothèque. Ok. Donc là, je n'ai fait une vidéo qu'avec l'affiche et j'ai mis du son uniquement sur l'affiche. Je reviens dans mes projets. Et je reviens dans le projet qu'on avait avant. Voilà. Donc, celle-là ne me plaisait pas, je vais la supprimer, soit en l'emmenant au milieu de l'écran. Et je vais introduire la nouvelle vidéo. Pour ça, je vais aller chercher une nouvelle vidéo. Ok, je reviens dans mon menu, affiche, photo. Photo, je reviens dans ma photothèque. Rouge, je tire. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais fermer, je vais aller voir si c'est bien dans ma photothèque. Ok. C'est dans ma photothèque, elle fait 11 secondes. Je reviens dans clip. Donc affiche. Je vais enregistrer la vidéo. Elle faisait 10 secondes. Évidemment, je ne dois pas parler dessus, sinon il y a encore le son de ma voix qui se met. Enregistrer la vidéo. Évidemment, je ne dois pas parler dessus. Et maintenant, je la mets au début. Hop. Je touche. Voilà. On va voir ce que donne ma vidéo complète. Enregistrer la vidéo. Elle faisait 10 secondes. Évidemment, je ne dois pas parler dessus. Rouge, je tire et je filme. Vous pouvez bouger votre nez. Je mets OK.
aucune bande son, parce qu'il y avait toujours la bande son du départ. Je reviens au début. Enregistrer la vidéo. Elle faisait 10 secondes. Évidemment, je ne dois pas parler de son rouge. Je tire et je filme. Vous pouvez bouger votre... Donc, on a fait un petit stratagème. On a créé un petit clip uniquement avec la fiche et on a mis du son uniquement sur la fiche. On l'a enregistré, puis on a été le rechercher pour le mettre dans mon autre clip. Parce que si vous ne savez pas, introduire du son uniquement sur une petite vidéo de toute votre série. Quand vous mettez une bande son, c'est pour tout le clip complet. J'espère que j'ai été clair. Donc vous enregistrez votre projet, la vidéoclip a été enregistrée dans la photothèque. Et vous pouvez exporter en touchant le carré, l'envoyer par AirDrop à quelqu'un, toujours l'enregistrer, la convertir en PDF, voilà. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je pense que vous avez tous les outils maintenant pour réaliser une belle vidéo avec Clips.